et à tous. Merci de votre invitation. Donc, je suis moi-même déléguée générale de la Confédération générale des SCOP. Donc, c'est l'association professionnelle qui regroupe les SCOP et les SIC en France. Alors, je suppose que vous savez déjà tous parfaitement ce qu'est une SCOP, mais peut-être un petit rappel sur le fonctionnement. C'est quand même une typologie d'entreprise assez particulière, puisque je vais regrouper deux C de mon intervenant précédent, puisque là, la SCOP, c'est donc une entreprise qui est détenue majoritairement par ses salariés, donc qui sont les associés de la coopérative, en détenant au moins 51% du capital et 65% des droits de vote. Alors, ça ne veut pas dire que tous les salariés sont obligatoirement associés, mais la majorité de l'entreprise est bien détenue par ses propres opérateurs internes. Et on a l'habitude de dire que c'est une entreprise où la valeur créée reste dans l'entreprise et où chacun compte, puisque son principe de fonctionnement, c'est une personne égale une voix, quel que soit le nombre de parts détenues, et où le bénéfice et résultat dégagé revient en priorité au fonctionnement de l'entreprise, puisque là, vous avez un peu l'affectation du résultat, qui est légalement encadré, mais qui reste libre, bien sûr, à la décision des associés. Mais là, on voit bien que dans la pratique, la majorité du résultat est reversée aux salariés sous forme de participation ou reste dans l'entreprise en réserve pour investissement. Et la part qui est finalement distribuée en dividendes était très faible par rapport à la moyenne des entreprises classiques. Et donc, on a un fonctionnement qui privilégie la durée et la pérennité de la structure. Alors, je précise quand même que si ça fonctionne sur le principe d'une personne égale une voix, dans une SCOP, il y a quand même, et il y a toujours un dirigeant. Ça n'est pas l'autogestion en permanence. Il y a un fonctionnement, une organisation qui est, comme toute entreprise, avec une équipe leader, mais les décisions, c'est bien les décisions collégiales d'assemblée générale ou de conseil d'administration qui sont prises par les salariés associés. Donc, quelques chiffres. Donc, les SCOP sont globalement en croissance, puisque on voit sur les dernières années leur nombre se développe. On est à peu près aujourd'hui à 2850 entreprises et 51 500 salariés. Voilà, donc on voit bien que c'est une évolution. Là, je vous ai mentionné également l'évolution d'un statut qui est beaucoup plus récent, la SIC, la Société coopérative d'intérêt collectif, qui a la particularité, elle, d'avoir un multisociétariat obligatoire, puisqu'on va retrouver les salariés ou les producteurs du service, les clients ou les bénéficiaires sont également associés, et des parties intéressées, notamment des collectivités locales. Donc c'est quelque chose qui se développe depuis les années 2000 en projets qui sont très ancrés dans les territoires où il y a un investissement collégial très fort. Donc c'est un peu la RSE poussée à l'extrême, puisqu'on a là l'ensemble des parties prenantes qui vont être présents dans la gouvernance de l'entreprise. En termes de métier, il n'y a pas de particularité. Les SCOP sont présentes sur tous les secteurs d'activité. Historiquement, c'était beaucoup sur le BTP et l'industrie, puisque c'est là qu'elles ont été portées à l'origine. Mais ça suit évidemment l'évolution du tissu économique français. Et aujourd'hui, la majorité des créations sont sur des structures et de services. Donc ça se développe sur l'ensemble des secteurs d'activité. Il n'y a pas de particularité à notre niveau. Une particularité quand même, c'est celle du taux de pérennité, où là on voit que la pérennité des SCOP est quand même plus importante que la moyenne des entreprises françaises, puisque c'est 65% à 5 ans contre 50% en plan national. Donc ça vient d'un phénomène, c'est effectivement l'affectation du résultat, où on voit que le phénomène, bien sûr, conforte les fonds propres de l'entreprise, et du coup, l'entreprise a un taux de pérennité qui est globalement plus forte que la moyenne des autres entreprises. Alors, la SCOP, elle peut correspondre à différents projets, à différents stades de l'entreprise. Donc, évidemment, on entend parler beaucoup des SCOP quand c'est des reprises d'entreprises en difficulté, parce que ça, c'est hyper médiatique, et on ne parle de nous que quand c'est effectivement dans ces situations. Mais vous voyez que c'est très minoritaire, en fait, dans le mouvement SCOP, puisque c'est moins de 8% des coopératives existantes, puisque la majorité sont des SCOP qui sont des créations ex nihilo, c'est-à-dire vraiment des créateurs de projets d'entreprise qui dessinent
de se créer en coopérative. Donc, à l'origine, il faut quand même être minimum 2. Nous, c'est le minimum pour être en SCOP SARL. Et SCOP SA ou SAS, c'est 7. Donc, c'est forcément majoritairement des projets de création ex nihilo. On travaille depuis plusieurs années, c'est pour ça que c'est intéressant de dialoguer aussi avec vous, sur les transmissions de PME saines. C'est-à-dire comment, quand un dirigeant s'arrête, qu'il n'y a pas forcément de repreneur, comment est-ce qu'on peut aider à la transmission d'entreprise aux salariés ou à certains des salariés. Donc on travaille beaucoup là-dessus. Et également des transformations d'associations, puisqu'aujourd'hui le monde associatif est quand même très challengé dans son modèle économique. Et donc on a aujourd'hui des structures associatives de taille importante qui décident de se transformer en SCOP ou en SIC pour la pérennité et le développement de leurs projets. Alors, quelques exemples, parce que peut-être qu'on peut se dire que la SCOP, c'est bien, mais que pour des petites boîtes. Alors oui, la moyenne, c'est 20 salariés. Comme c'est très représentatif, très proche du tissu économique français. Mais là, je vous ai mis quelques exemples quand même de SCOP de taille significative. Vous avez le groupe UP, ex-chèque déjeuner, qui est présent sur l'ensemble des continents, donc près de 3000 salariés. Vous avez dans l'industrie Accom, qui est le leader du câble à la fois télécom et automobile, qui sont des structures importantes. Bouillé-Leroux, qui est le premier fabricant de briques en terre cuite. Donc là, c'est une SCOP qui a un processus de croissance externe extrêmement fort, puisqu'elle rachète des entreprises qui étaient à l'origine plus grosses que la SCOP d'origine. Donc on voit bien que ça correspond également à tout un tas de stratégies de développement, UTB pour le BTP. Et je vous ai mis l'exemple d'une SIC assez significative qui est Enercop, où là, effectivement, donc ce n'est pas les salariés qui sont au cœur du projet coopératif, mais ce sont les sociétaires qui sont à la fois les producteurs et les consommateurs d'électricité 100% renouvelable. Donc là, on est vraiment sur un processus de développement sur les territoires, de projets très ancrés, avec une participation citoyenne très très forte. Alors, pour en venir plus directement à ce qui peut vous intéresser, donc en matière de... Voilà, quels sont les avantages et les inconvénients, donc quand on est dans un processus de cession. Donc l'avantage pour le cédant, on a l'habitude de dire que on est vraiment sur un projet stable et pérenne avec une transmission en douceur. Puisque là, on voit qu'on a un phénomène de transmission auprès de personnes qui connaissent déjà l'entreprise, puisqu'elles ont travaillé. À la limite, les salariés, c'est quand même ceux qui connaissent aussi le mieux l'entreprise. Et on voit par rapport à la fois à l'environnement économique de la structure, c'est-à-dire à la fois les clients, les fournisseurs, les partenaires financiers et les conseils de l'entreprise, on est vraiment sur une transmission en douceur, où là, on est vraiment dans la continuité de l'activité. Le cédant peut aussi rester, s'il le souhaite, sur une certaine durée dans l'entreprise. Alors, ce qu'il faut savoir, avec la loi de 2014 sur l'économie sociale et solidaire, il y a aussi un nouveau dispositif qui est apparu, qui s'appelle la SCOP d'amorçage, qui permet de gérer sur 7 ans la transmission. C'est-à-dire que quand on est sur une entreprise, notamment industrielle, un peu capitalistique, c'est pas évident pour des salariés repreneurs de détenir tout de suite 51% du capital. Et donc là, la SCOP d'amorçage permet de donner un délai de 7 ans pour monter aux salariés progressivement au capital. Et donc, ça permet d'avoir cette possibilité de financement de la reprise sur la durée. Dans les moyens collectifs, on voit que sur des PME d'une vingtaine de salariés, 1 ou 2 salariés seuls, ils n'ont pas les moyens de reprendre forcément l'entreprise. Par contre, collectivement, on a cette possibilité, puisque là, du coup, on a un phénomène de participation collective. Et le risque est moins important pour les personnes repreneurs, puisque dans la SCOP, c'est la société qui est transformée en SCOP. Les salariés deviennent associés de la SCOP. Mais tout ce qui est financement externe, finalement, c'est l'entreprise qui prend le risque, puisque s'il y a ou un emprunt ou des titres participatifs qui sont sollicités pour financer la reprise, c'est la SCOP qui l'emprunte. Donc du coup, le risque pour l'individu est quand même minimisé. Dans les conditions, nous, évidemment, on va regarder la viabilité économique du projet, donc avec un certain nombre de diagnostics et de bilans qui sont faits, bien sûr, et le fait de bien identifier la future équipe leader, de savoir est-ce qu'il y a dans l'entreprise un ou des salariés qui peuvent demain prendre la direction. Si ce n'est pas le cas, ils peuvent devenir associés, mais on va aider à la recherche d'un dirigeant
qu'on va aller solliciter à l'externe. Donc c'est aussi peut-être des opportunités de prendre la direction de structures à un moment donné à cette étape de la transmission. Pour les repreneurs, donc là l'autre vision, donc là l'avantage qu'on ressort, qu'on voit véritablement, c'est que un repreneur il part pas tout seul du coup là quand il est dans une scope, puisque il fait l'opération avec un certain nombre de salariés qui sont associés et qui sont déjà très motivés dans l'avenir de l'entreprise. Donc du coup c'est un projet qui est quand même beaucoup plus collectif. Dans cette situation, et on a donc ce phénomène de participation volontaire sur la durée. Je précise en termes de régime fiscal, donc les scopes sont soumises à l'impôt, mais uniquement sur la part distribuée en dividendes. Donc du coup, vous avez quand même sur cette phase de transmission aussi la possibilité d'avoir une fiscalité qui va aussi accompagner le projet de reprise. Alors, ce qu'on a dans les conditions, il faut évidemment là se faire accompagner aussi, donc à la fois sur le process d'évaluation de l'entreprise, d'évaluation du montant de l'entreprise, et ensuite de la formation des équipes sur la durée, parce qu'on ne s'improvise pas dirigeant d'entreprise quand on n'a été que salarié à l'origine. Donc nous, on a tout un processus d'accompagnement sur la durée. Petite précision, le dirigeant, quand même, il est élu régulièrement. Donc, il faut oser. C'est certes une aventure collective, mais il faut oser être challengé et être réélu tous les 4 ans par ses salariés associés. La direction n'est pas définitivement acquise. En général, c'est relativement stable, puisqu'une boîte comme Chèque Déjeuner, en 50 ans d'existence, elle n'a eu que 4 dirigeants. Donc, on voit bien que ce n'est pas la remise en cause permanente. Pour des projets de création, on a aussi beaucoup de... Voilà, ce qui motive les gens, c'est de se dire on cherche un projet qui a du sens, c'est pas uniquement un projet... En tout cas, c'est surtout pas un projet patrimonial. Quand vous êtes cédant ou quand vous êtes repreneur, il ne faut pas se lancer dans une aventure en coopérative si c'est pour faire une opération financière. Ça, c'est clair, ça ne marche pas, puisque dans une coopérative, vous allez investir un certain montant et vous allez en repartir avec la valorisation de la part que vous avez mis à l'origine, plus un petit delta, mais vous n'allez pas revendre 10 fois le montant de votre part. En fait, l'intérêt, il est quand vous êtes dans la coopérative avec la participation, mais pas à la sortie. Donc, il ne faut surtout pas vous lancer là-dedans. Si vous ne visez qu'un projet patrimonial, il faut y aller si vous visez une aventure collective et un projet sur la durée en privilégiant la pérennité de l'entreprise. Et c'est ce qu'on retrouve pour les créateurs. Également, donc on a aujourd'hui beaucoup de dirigeants, on évoquait les startups, et effectivement dans le modèle start-up aujourd'hui, alors bon, je vais parler plus des startups qui sont sur des activités de numérique et des plateformes collaboratives, où là beaucoup souhaitent aujourd'hui avoir un autre modèle économique que la revente. Aujourd'hui, le modèle de financement de la start-up, c'est qu'ils ne se payent pas pendant 3-4 ans, et leur rémunération, elle est au moment de la revente au bout de 4 ans. Nous, on est quand même un mouvement où on essaye de privilégier la pérennité de l'activité et des emplois sur le sol français, et donc on propose un autre modèle, et on travaille aujourd'hui au développement de start-up coopératives, y compris sur le numérique, avec un accélérateur et un accompagnateur qui leur sera dédié, CopVenture. Et donc s'il y a des investisseurs financiers dans la salle, je crois, on peut participer à certaines levées de fonds si ça peut vous intéresser. Voilà. Et donc le mouvement Scope, nous on est là pour accompagner les cédants et les repreneurs, parce qu'on a cette particularité, on fait les deux. Et on a 13 unions régionales qui sont présentes sur l'ensemble du territoire. Et petite particularité, nous, un tiers de la cotisation de nos membres est dédié au développement. C'est-à-dire que on finance, ce sont nos adhérents qui financent la création et le développement d'autres coopératives, ce qui nous a permis dans le temps de développer nos propres outils financiers. Donc le mouvement Scope a des outils financiers qui font du prêt, du titre participatif, de la garantie, qui permet donc de faciliter, en fait, ça fait effet de levier avec d'autres partenaires financiers que l'on a, notamment le Crédit Coop, Impact Coopératif, France Active, la Caisse des dépôts. Donc c'est un écosystème qui privilégie ce phénomène collectif. Voilà. Donc si ça vous intéresse, après vous pouvez retrouver sur notre site différents témoignages, parce qu'on croit beaucoup à la valeur d'exemple. Donc vous avez un site qui s'appelle « Je transmets à mes salariés », dans lesquels vous allez retrouver des témoignages de cédants, de repreneurs et puis de conseils, notamment des experts comptables, qui souvent accompagnent l'opération à nos côtés.